Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Un merveilleux verset qu'il faut lire et relire. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et c'est pourquoi la lecture de la Bible nous donne cette merveilleuse occasion de lire, de méditer la parole de Dieu chaque jour pour que nous puissions savoir nous conduire dans ce monde, soyons éclairés dans nos décisions, dans nos choix de vie, dans chaque aspect de notre vie, que la parole de Dieu soit ce sur quoi notre vie s'appuie. Et lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires, que la parole de Dieu nous donne le discernement pour que nous sachions comment nous conduire dans ce monde. Et c'est justement pourquoi nous vous convions chaque jour à ce moment merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, c'est votre serviteur, le pasteur Mathieu Guéhi, qui est donc avec vous. Et que Dieu bénisse ce moment que nous avons à passer ensemble sur Espérance TV, cette télévision qui nous donne cette merveilleuse occasion d'être en contact avec vous à travers le monde pour ce moment merveilleux. Que Dieu vous donne la joie d'être là et de participer à ce moment. Mais aussi, chez vous, prenez la Bible, lisez régulièrement, méditez, priez le Seigneur et demandez à Dieu de vous aider à appliquer ce que vous avez lu. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous prions pour ce temps de méditation de ce jour, pour que Dieu lui-même parle à nos cœurs. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce moment merveilleux que nous avons d'être en ta présence, ce temps de méditation de ta parole, ce temps où tu veux t'adresser à chacun de nous. Tu veux façonner nos cœurs, nos pensées et nous aider à vivre une vie qui t'honore. Seigneur, nous avons besoin de toi. Inspire-nous par ton esprit, conduis-nous par ton esprit, éclaire-nous pour que nous puissions comprendre bien ta pensée, Seigneur. Que rien ne vienne aussi enlever ce que nous aurons entendu de nos cœurs et que cela reste gravé pour que nous puissions vivre cela pour la gloire de ton nom. Merci d'être avec nous et de conduire cette méditation au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à vous, frères, chers frères et sœurs. Et le texte de notre méditation de ce jour, c'est Ésaïe chapitre 18. Nous lirons donc le verset 1 à 7. Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Je lis dans la version Louis II. Terre, où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de jonques, voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres
et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Amen. Jusque-là, notre lecture, chers frères et sœurs, que Dieu bénisse notre temps de méditation de sa parole et que ce temps soit un temps d'enrichissement encore et encore. En gardant toujours le texte que nous avons lu sous les yeux, je voudrais donc nous inviter à ce temps de réflexion autour de quelques questions que nous propose le lecteur de la Bible. La première question que le lecteur nous pose, c'est qu'est-ce que ce passage me révèle sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ce passage nous révèle? Ce passage que nous... Qu'est-ce qu'il nous révèle? Ce passage de ce prophète Ésaïe. Qu'est-ce que ce passage nous révèle sur Dieu en général? J'ai pu retenir que Dieu, notre Dieu, est bon et sa bonté s'étend sur tous les peuples. Notre Dieu est bon et sa bonté s'étend sur tous les peuples. La bonté de notre Dieu s'étend sur tous les peuples. Dieu parle ici à l'Éthiopie, qui n'est pas forcément l'Éthiopie que nous avons aujourd'hui, mais c'est toute la zone sud de l'Égypte et qui s'étend jusqu'au Soudan, mais aussi des peuples d'alentour sont concernés par ce message, bien entendu, qui est ici. Et Dieu intervient en leur faveur. Dieu est un Dieu bon et sa bonté s'étend sur tous les peuples. Tous les peuples de la terre. Il vient au secours de tous les peuples qui sont en détresse. Et tous les hommes, évidemment, viendront un jour célébrer notre Dieu. Ceux qui craignent Dieu, bien entendu, de tous les peuples de la terre. Donc, il est question ici de l'Éthiopie et de toute la terre entière, donc de tous les peuples qui sont invités à une attente, à être attentifs à ce que Dieu va accomplir, à l'œuvre que Dieu va accomplir en leur faveur. Dieu leur demande d'être patients, d'être attentifs à ce qu'il va faire. Une terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Toi, donc Dieu s'adresse à ces peuples-là pour leur demander de rester attentifs à ce qu'il va accomplir. Parce qu'ils sont en train de vivre une période de grand tourment. Une période de grand tourment, une période de peur. Ils étaient sous la menace de ce puissant empire assyrien, cette puissance qui grandissait, qui devenait donc de plus en plus grande dans cette région, qui était menaçante, de plus en plus menaçante pour tous les peuples, qui envahissait les peuples. Dieu demande à ces peuples qui tremblent devant la menace assyrienne, Dieu intervient pour leur dire de garder leur calme et de voir ce qu'il va faire. Dieu laissera donc la puissance grandir jusqu'au moment où ces plans de domination universelle vont être sur le point de se réaliser. C'est-à-dire l'Assyrie, la grande puissance assyrienne prend de l'ampleur, elle cherche à envahir les peuples et la puissance est en train d'atteindre son apogée. Et toute cette zone est sous la menace de cette puissance. Et ça ira même jusqu'à la prise de Jérusalem. En l'an 700, autour de l'an 701, l'an 702. Et c'est en cela là que Dieu, bien entendu, va intervenir, sortir, j'allais dire, de son repos et anéantir totalement cet empire. Donc Dieu est en train de dire en quelque sorte qu'il ne reste pas indifférent
au tourment, à la souffrance de ces peuples qui sont sous la menace assyrienne. Et cette Éthiopie-là, et toutes ces nations environnantes seront un jour délivrées eux-mêmes miraculeusement et vont rendre un hommage puissant au Dieu d'Israël. Et c'est ce à quoi fait référence le dernier verset de notre texte que nous avons lu, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Donc ce texte nous apprend que Dieu est un Dieu bon, un Dieu puissant et qui vient au secours de toutes les nations du monde. Ça, c'est incroyable de voir ça, hein, parce qu'en général, nous pensons que en dehors peut-être de l'Église, Dieu ne s'intéresse presque pas aux autres peuples, qu'ils doivent être certainement livrés à eux-mêmes. Non, non, non. Dieu a un regard sur tous les peuples, il est un Dieu bon pour tous les peuples, il vient au secours de tous les peuples. Ça, c'est quelque chose que nous révèle ce texte sur Dieu. Est-ce qu'il y a un avertissement que donne ce texte? Le verset 6, il est écrit ceci: « Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. » Dieu est un Dieu qui jugera tous les puissants de ce monde. Il l'a fait dans l'histoire pour l'Empire assyrien qui était très menaçant, une superpuissance en ce temps-là qui pensait disposer des autres peuples comme il le souhaiterait, et qui pillait, qui ravageait les autres peuples, qui cherchait à dominer tous ces peuples-là. Dieu menace, Dieu dit qu'ils seront aussi eux-mêmes abandonnés. Donc c'est un avertissement que Dieu donne à tous ces peuples qui croient pouvoir disposer des autres peuples comme ils le veulent. Dieu jugera tous les puissants de ce monde, tous ceux qui se croient forts et qui pensent avoir le droit de disposer des autres, de les exploiter, de les humilier comme ils veulent. Dieu juge, il est le juge des nations, il est le juge des peuples. C'est un avertissement aussi valable pour ce qui se passe dans nos pays, dans nos communautés ou dans nos familles. Ceux qui pensent pouvoir injustement disposer des autres. Ceux qui pensent être maîtres de la vie des autres dans nos pays ou bien dans nos communautés. Qui peuvent se permettre de maltraiter, qui peuvent se permettre d'humilier, qui peuvent se permettre d'exploiter, de spolier les autres. Dieu est le juge de tous les hommes. Il est le juge des puissants parce que lui, il est le tout-puissant. Il est le juge des juges. Donc c'est un avertissement. Et ceci s'adresse également à ceux qui exercent aussi la justice et qui contrôlent l'appareil judiciaire dans nos pays ou dans le monde. Les gens doivent savoir qu'il y a un juge suprême au-dessus de tous les juges de la terre à qui ils devront un jour rendre compte, qu'ils le veuillent ou pas. J'ai vu sur les portes d'un frère un jour, il a marqué, il a mis ceci. Qui que tu sois, un jour viendra où tu fléchiras les genoux devant Jésus-Christ. Je dirais, qui que tu sois, un jour viendra où tu rendras compte au Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant qui juge, même les juges de ce monde. Un jour viendra où chacun rendra compte, un jour viendra où chacun fléchira les genoux devant le Tout-Puissant. Nos pouvoirs terrestres sont des pouvoirs éphémères, limités dans le temps. Et limités même dans leur puissance en réalité. En fait, personne, aucun être humain n'est tout puissant. C'est Dieu qui est tout puissant. Nos pouvoirs sont limités. Nos capacités sont limitées. Notre intelligence est limitée. Ce que nous avons matériellement, financièrement, militairement ou politiquement, toutes ces choses sont limitées. Celui qui est le tout-puissant, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Et qui jugera chaque peuple, qui jugera chaque personne un jour. Et c'est cet avertissement qu'il donne dans ce texte à ce tout-puissant royaume, empire qui pensait disposer donc des autres peuples de la terre en ce temps-là. Et Dieu s'adresse à l'empire assyrien
mais aussi indirectement à tous les empires de notre temps et à de notre temps qui pensent pouvoir disposer des autres comme il le souhaiterait. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Ça, c'est la dernière question, ou bien l'une des questions autour desquelles je voudrais qu'on réfléchisse aussi. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Je pense qu'en se présentant comme le Dieu qui impose, capable d'imposer silence aux puissants de ce monde, Dieu est en train de nous dire ici qu'il y a des limites qu'il ne permettra jamais que le mal ou le malfaiteur franchisse. Et je répète bien, il y a des limites que Dieu, notre Seigneur, tout-puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, il y a des limites que Dieu ne permettra pas au mal et aux malfaiteurs de franchir. Quelquefois, on est devant le mal, on est devant l'injustice, on est devant des choses qui se passent devant lesquelles nous sommes impuissants et on se demande finalement, qui contrôle le monde? Est-ce que Dieu est encore là ou il a perdu le pouvoir, il est incapable? Dieu, notre Dieu, n'est pas impuissant. Notre Dieu donne certainement à chacun l'occasion de se ressaisir avant que sa décision ne tombe. Et quoi que le mal fasse, quoi que le malfaiteur fasse, il y a des limites qu'il ne pourra jamais franchir. Il y a des barrières infranchissables. Il y a des limites que Dieu a établies qui sont là, qu'aucun être humain, qu'aucun pouvoir dans ce monde ne peut franchir. Et ça doit être une source de soulagement pour nous, qui avons comme l'impression que non, le mal a le dernier mot. Le mal n'a pas le dernier mot de l'histoire. Dieu contrôle le monde entier. Dieu contrôle le monde. Que ce soit ceux qui lui obéissent comme ceux qui ne lui obéissent pas. Dieu a le contrôle sur toutes les forces de la nature. Il suit de près l'histoire de tous les peuples. Dieu suit de près l'évolution des relations internationales. Tout ce qui se passe dans le monde n'échappe pas au contrôle de Dieu. Dieu reste au contrôle du monde. Et comme il s'adresse ici, dans notre texte ici, à cette grande puissance assyrienne, que son pouvoir prendra fin, qu'un jour viendra où leurs cadavres vont joncher les rues et seront dévorés par les oiseaux de proie. Dieu est en train de dire que leur force qu'ils utilisent pour anéantir les autres peuples, pour humilier les autres peuples, pour soumettre les autres peuples, a une fin, que cela prendra fin un jour. Et le texte dit ici que Dieu est là et il suit les choses. Et quand le moment arrive, Dieu met fin aux agissements de ceux qui injustement pensent contrôler les autres peuples sur la terre. Notre Dieu a le contrôle du monde. Il suit de près tout ce qui se passe et dans les détails. Et cela donc doit nous encourager. Quel est le verset dans ce passage que nous avons lu que je garde personnellement et qui m'interpelle? Il y a un autre verset peut-être que vous avez pu trouver, mais je voudrais juste regarder celui-là qui m'a marqué personnellement. Il s'agit bien entendu du verset 4. Et voici ce qui est écrit. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure. Waouh! Dieu regarde tranquillement de sa demeure ce qui se passe. Notre Dieu est serein. Il est serein, il est tranquille face aux agitations des hommes, face aux agitations de nos ennemis, des ennemis de son peuple. Dieu est serein parce qu'il a le contrôle de tout. Et cette sérénité de notre Dieu doit me permettre d'être aussi serein et confiant en lui en toute situation. Je dois être serein et confiant en lui.
Dieu est serein et il regarde ce qui se passe. Parce qu'il a le contrôle. Il sait dans tous les détails où chaque chose va s'achever. Il sait dans tous les détails les limites qu'il a placées pour chaque chose de notre vie et chaque situation de notre vie. Donc, il est serein, il regarde tranquillement. Et il veut que cette tranquillité soit aussi ce qu'il y a qui soit dans mon cœur, dans ton cœur et dans le cœur de tout le monde, de nous tous qui lui appartenons. La sérénité en Dieu, la confiance en Dieu, la paix est le signe même de notre confiance en ce Dieu que nous suivons. Et que nous croyons que notre Dieu, là, il est tout puissant et que tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de s'agiter, ne peut pas aller au-delà des limites qu'il a établies. Notre Dieu est tranquille, soyons aussi tranquilles. Il est serein, soyons aussi sereins. Et faisons-lui confiance pour toutes les autres choses de notre vie. Parce qu'il contrôle le monde. Il contrôle tous les peuples. Un sujet de prière donc pour nous-mêmes avant de terminer ce moment. Nous devons prier pour que Dieu renforce notre paix et qu'il renforce notre quiétude face au mal qui semble à nos yeux régner en maître dans le monde. Que Dieu renforce notre paix et notre quiétude. Qu'il renforce ça. Qu'il renforce ça. Parce qu'il contrôle le monde. Il contrôle les peuples. Que ce soit les peuples qui le craignent, comme les peuples ne le craignent pas. Et cette bonté de Dieu là s'étend sur tous les peuples. Et il regarde de façon sereine le monde. Et nous aussi, nous devons voir cela, vivre cela. Seigneur, nous te prions et t'exaltons parce que tu nous montres ici, dans cette histoire, que tu contrôles tous les peuples de la terre, que tu contrôles l'histoire du monde, que tu as la main sur tout ce qui se passe. Que tu es un Dieu bon qui vient au secours aussi bien de tes enfants, de ton peuple, que ceux-mêmes qui dans le monde ne sont pas ton peuple. Parce que tu es le Dieu qui veille sur tous les peuples. Tu es le Dieu qui combat l'injustice. Tu es le Dieu qui ne veut pas que les forts écrasent les faibles. Seigneur, notre Père et notre Dieu, renforce en nous la paix et la quiétude que nous avons en toi. Parce que toi, tu es un Dieu serein qui contrôle le monde et nous devons te faire confiance et être sereins. Que rien ne nous perturbe, que tout ce qui se passe dans le monde, que les agitations des hommes qui pensent contrôler le monde ne nous perturbent pas outre mesure, mais que nous te fassions confiance et entièrement confiance. Que ta paix, ta joie inondent nos cœurs et que nous marchons avec toi dans la paix et dans la sérénité. Et que la gloire de notre vienne, Père, au nom de Jésus. Que tout ce que le diable fait pour s'agiter ne nous fasse même pas trembler, parce que ta parole dit que tu as tout pouvoir et que ce pouvoir, tu nous l'as donné. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous aide dans la réflexion encore autour de ce texte et que vous approfondissiez votre réflexion et que cela renforce davantage la paix en ce Dieu qui est assis tranquillement et qui contrôle toute l'histoire du monde et notre propre histoire. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.